Bien-aimés, je suis heureux de venir vers vous pour cette émission Réflexion. Une émission Réflexion qui va me permettre d'aborder un sujet, ou plus précisément de vous apporter, autant que peut se faire, une aide dans la prière. Pour cela, je vais m'appuyer sur le livre de Ruth au chapitre 2, avec l'histoire de Naomi et de Ruth. Ruth, la Moabite, qui va dire à sa belle-mère « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit « Va, ma fille. » Connaissez, vous pouvez lire la suite de l'histoire. Ruth est allée glaner dans le champ des épis de blé. Et elle a rencontré Boaz. Et Boaz qui représente un type de Christ. Et elle deviendra son épouse. Alors, bien-aimés, connaître Jésus en nous, connaître celui qui nous appelle à vivre et à ne faire qu'un avec lui. Pourquoi pas aller glaner dans sa parole, et particulièrement dans le livre des psaumes, aller glaner et parler le Verbe, parler sa parole, nous nourrir de sa parole, nourrir notre âme de sa parole, et surtout nous vivifier l'esprit. Et c'est ce à quoi l'Esprit de Dieu me pousse, m'incite à partager ce que je vais vous partager. Et pour ce faire, je vous invite à prendre un bloc-notes, un stylo, et au fur et à mesure, je vous donnerai les références. Très simple, notez simplement les références. Et vous pourrez ensuite, à votre tour, aller glaner de quoi nourrir votre âme, de quoi fortifier votre esprit. Alors, commençons. Et je commence par prier en disant « Merci notre Père pour cette idée que tu m'inspires, une idée simple, mais une idée que Ruth elle-même a eue d'aller glaner pour apporter de quoi nourrir non seulement Naomi, sa belle-mère, mais nourrir la maison et être dans le champ que toi, tu avais prévu, planifié pour eux, car cette rencontre avec Boaz avait été planifiée par toi. Tout comme tu as planifié pour nous et pour mes bien-aimés qui suivent cette émission, tu as tout planifié pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, de connaître ton amour, de le connaître dans ta justice, et surtout que ton bon esprit, le Saint-Esprit, vienne vraiment nous révéler, faire du bien à notre âme. Alors, lisons dans Psaume 10, verset 18. « Tu rends justice à l'opprimé, afin qu'il n'inspire pas l'effroi. » Psaume 11, verset 7. « Tu es juste, mon Dieu. Tu aimes la justice. Et dans la droiture de mon cœur, je viens contempler ta face. Tu es proche de moi. Tu vis en moi par Jésus-Christ. Et ton esprit, l'Esprit Saint, me parle.
me révèle de ta parole qui vient m'élever vers toi. Ton cœur de père, dont je perçois ses battements, ceux de ton cœur, mon Père, mon Dieu. Psaume 12, verset 6. Face aux opprimés, aux pauvres, qui gémissent, ô mon Dieu, et Père en Jésus-Christ, tu te lèves. Tu révèles ton salut à ceux contre qui le prince des ténèbres souffle la violence. Avec toi, Père, par Jésus-Christ, je me lève pour marcher dans ta victoire, afin que ton salut se révèle dans le cœur d'un grand nombre. Verset 7. Tes paroles sont pures et elles me rendent pur. Psaume 13, verset 3. Je ne permets pas à mon ennemi, celui de mon âme, de s'élever contre moi. Je lui rappelle sa défaite à la croix. Ma victoire en Jésus-Christ, ressuscité et glorifié, mon roi. Verset 4. Tu donnes à mes yeux toute la clarté du pays de la promesse dans lequel j'ai été établi en Jésus-Christ, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Verset 5. Oui, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort spirituelle, mais que je vive dans le réveil de Jésus-Christ glorifié. Verset 7. J'ai confiance en ta bonté, mon Dieu, à cause de ton salut révélé en Jésus-Christ. Je chante tes bienfaits en faveur de mon âme. Psaume 15, verset 1. Merci de me faire séjourner dans ta tente et de me faire demeurer sur ta montagne sainte. Verset 2. Il est bon pour mon âme de parler la vérité. Jésus-Christ, mon roi, est la vérité. Psaume 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, tu es mon refuge. Verset 2. Tu es mon Seigneur, mon souverain bien. Verset 5. Tu es mon partage et mon salut. Verset 6. Tu m'accordes en Jésus-Christ un héritage délicieux. Une belle possession m'est accordée. Verset 7. Je te bénis, Éternel. Ton esprit me conseille, même mon cœur m'exhorte la nuit. Verset 8. Tu es constamment devant mes yeux. Tu es à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Verset 10. Tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, tu ne permets pas que je voie la corruption. Et enfin, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie incorruptible, et il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternelles à ta droite. Amen. Soyez bénis, reméditez, réécoutez, allez dans la parole, relisez, et que votre âme vive, et que votre âme soit bénie, que votre cœur se réjouisse, et surtout, surtout, que la paix de Dieu envahisse votre être, esprit, âme et corps. À bientôt et excellente journée.